Ici. Donne la parole. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans Parcours sur Artop TV en compagnie Pardon. de mon collaborateur Comme ça Loïc. Ouais, comme ça, c'est bon. En compagnie de mon collaborateur Loïc. Tout d'abord, avant de commencer, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Ouais. Bonjour Loïc. Bonjour Edvis. Bonne année, bonne santé, Bah meilleurs merci, vœux. toi aussi également. Aujourd'hui, on se On retrouve- continue sur notre Ouais. suite en fait. Hein. On continue dans le parcours sur les élections municipales. Bonjour et bienvenue dans Parcours. Bonne année, meilleurs vœux, Bonjour Elvis, bonjour Loïc, merci pour votre invitation. de rien. Je suis enchanté d'être là et bonne année également évidemment à vous et à tous les Nogentaises et Nogentais qui nous écoutent. Peux-tu te présenter pour ceux-là qui te connaissent pas encore? Alors oui, je m'appelle Grégory Garniche, j'ai 21 ans, je suis Nogentais depuis toujours, mais je fais toute ma vie à Nogent, toute ma scolarité. J'ai été vraiment de la maternelle au lycée, j'ai été à Watteau, à Branly. Je suis donc candidat pour les élections municipales à venir pour la liste d'Union de la gauche Nogent en commun. J'ai commencé à m'engager en 2023 lors de la réforme des retraites. C'est là qu'est né mon engagement. Ensuite, j'ai rejoint les écologistes et je me suis engagé aussi chez les jeunes écologistes. C'est là où j'ai développé les enjeux liés à la jeunesse, parce qu'on a une jeunesse qui est de plus en plus précarisée et qui est surtout très peu écoutée. Et je suis aujourd'hui candidat. J'ai été désigné tête de liste par différents partis de gauche. Notre liste qui contient les écologistes, le Parti communiste, le Parti socialiste, et d'autres partis que nous ont rejoints comme Génération et l'Après. Justement, si tu peux me permettre, Loïc, Vas-y. tu parles de jeunesse, mais si t'es élu, qu'est-ce que tu feras pour la jeunesse nogentaise? Alors pour la jeunesse, nous c'est un point central de notre programme. Ce qu'on a dans notre programme, c'est d'écouter les jeunes. Et écouter les jeunes, c'est pas juste une parole, c'est des actes concrets. Donc tu n'es peut-être pas sans savoir qu'à Nogent, on a un conseil des jeunes, mais c'est une instance qui est consultative, on va dire. On consulte les jeunes, mais on décide un peu si on va vraiment appliquer ce qu'ils nous disent ou pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce conseil des jeunes, il ait un budget. Et que les jeunes puissent s'emparer de ce budget, et que cette instance, ça devienne une instance qui propose des projets. Donc les jeunes proposeraient des projets, on aurait un budget qui serait attitré à ce conseil pour qu'ils aient une vraie voix qui soit réellement écoutée. Et tout à l'heure, tu me parlais t'étais aussi impliqué dans tout ce qui était participatif. Ouais. Est-ce qu'il y aurait, là, les habitants auraient l'œil sur le budget participatif ou n'auraient aucun visu là-dessus? Alors si bien sûr, nous ce qu'on veut mettre en place, c'est un budget participatif justement qui soit décidé avec les habitantes et les habitants, aussi avec les associations, parce que c'est un point central de notre ville, et les commerçants, évidemment. Donc ce budget, il serait mis en place justement pour décider collectivement de ce qu'on veut faire pour la ville, mais on veut aussi mettre en plus une assemblée citoyenne qui serait permanente, donc qui serait là pendant toute la mandature, qui permettrait à tous les citoyens et les citoyennes de s'engager et de proposer des projets. Ce serait une assemblée qui serait autonome du conseil municipal, donc pour permettre vraiment aux gens de s'engager sans qu'il y ait l'exécutif qui vienne dire oh, il faut pas faire cela, il faut pas faire ceci. C'est vraiment quelque chose qui est indépendant, qui est géré par les habitants des habitants eux-mêmes et qui permettrait de mettre en place des projets pour faire vivre vraiment une démocratie participative qui soit continue. Merci. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé pour t'engager en fait dans la vie politique? Alors, ce qui m'a motivé, c'est l'envie de changer les choses. Vraiment, c'est quelque chose que j'avais déjà à l'échelle nationale. On a vu qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés en France, mais c'est aussi quelque chose que je voulais mettre en place à l'échelle locale. On sait que à Nogent, ça fait 25 ans qu'on a le même maire, qu'on a le même parti qui dirige, et ça fait un siècle qu'on a la même tendance, qui est la droite, qui gouverne. Donc là-dessus, ma volonté, c'était vraiment de changer les choses. On voit qu'il y a des problèmes, qu'il y a des défis, qu'il y a des questions qui sont pas répondues. Et donc c'est pour ça que je me suis engagé. C'est pour me dire que il y a un besoin d'avoir autre chose. Cette autre chose, c'est la gauche, et c'est ce que je voulais faire. C'est changer les choses en proposant quelque chose de différent, en proposant un renouveau. C'est aussi pour ça que je suis ici, c'est parce que je suis jeune. En fait, c'est très rare.
Et je voulais qu'on montre qu'en fait, il y a des voix différentes, que ces voix différentes, elles peuvent être portées par les personnes qu'on voit pas habituellement. Et selon toi, quelles sont selon toi les qualités indispensables pour gérer une ville telle que Nogent? Alors, les qualités indispensables, moi je pense surtout à une qualité qui est l'écoute. Justement, on parlait de démocratie participative, et c'est un point central d'écouter les gens, d'entendre ce qu'ils ont à dire, et ensuite de leur laisser la parole. Donc là-dessus, c'est vraiment pour moi la qualité centrale quand on veut être maire et quand on veut de manière générale gérer une ville comme nos gens, qui est quand même une ville de 33 000 habitants, donc c'est pas rien, c'est d'écouter ce que nous disent les habitants et les habitantes. Et ensuite, c'est évidemment d'être transparent avec eux. Je parlais du budget participatif. Justement, notre but essentiel, c'est d'être plus transparent sur ce qui se passe. On avait une municipalité qui était assez opaque. Donc nous, ce qu'on veut, c'est développer cette transparence, développer aussi d'autres réseaux de communication, parce qu'on communique au final qu'avec le journal de la commune. On veut aussi développer une communication qui soit numérique pour toucher les jeunes. Les jeunes, en réalité, la plupart, ils lisent pas le journal, hein, donc ils peuvent pas s'intéresser à ce qui se passe, tout simplement parce qu'on leur donne pas les moyens. Donc notre but, c'est évidemment, et les qualités dont on a besoin pour gérer une vie comme nos gens, c'est l'écoute et c'est la transparence. Ok. Merci. Quels sont vos constats sur l'état des routes et des trottoirs dans la commune? Alors, sur l'état des routes et des trottoirs, il y a un enjeu qui est central, c'est que on a des trottoirs qui sont trop petits. Je pense qu'on le voit si vous traversez des fois la rue Gallieni, le trottoir il est minuscule et c'est quand même un trottoir qui est devant une école. Donc il y a un enjeu de sécurité pour les enfants de la ville. Donc nous notre but c'est justement d'élargir ces trottoirs, notamment d'élargir les trottoirs qui sont devant les écoles pour assurer vraiment une sécurité pour les enfants et pour les enfants de la commune. Ok. Y a-t-il des travaux d'entretien ou de réfection des marquages au sol qui pourraient être prévus? Oui, ça pourrait. Nous, on veut faire un plan local justement sur la question de la circulation. Donc clairement quelque chose qui pourrait être mis en place, mais évidemment qui doit être mis en place avec l'accord des habitants et des habitantes. Ok. Envisagez-vous d'intégrer des technologies intelligentes, euh, capteurs, feux verts, automatiques, signalétiques, connectés pour sécuriser les déplacements? Alors on a déjà des feux automatiques, mais évidemment il y a d'autres technologies qui pourraient être ajoutées. Moi je pense que la technologie elle résout pas tous les problèmes et que le problème principal c'est justement la gestion qu'on a de nos routes et de nos trottoirs. Donc pour les passages piétons, pour les trottoirs, la question c'est pas forcément on rajoute de la technologie, c'est surtout on les gère mieux. Donc c'est l'élargissement comme comme vous en parlez, c'est aussi la limitation du transit. On a un transit qui est super important. Donc donc pour gérer justement toutes ces questions, la réponse pour moi c'est pas la technologie, c'est de faire évoluer justement tout ce qu'on a, de faire évoluer les problèmes comme les trottoirs trop petits et comme le transit trop important qui crée justement ces dangers. Justement, lié à cette question-là, qu'en penses-tu des technologies qu'ils ont mis en place dans les autres communes, telles que les lumières au passage piéton et ou autres? Qu'est-ce que tu en penses de ces technologies qu'ils exploitent dans d'autres communes voisines et qu'on n'a pas aujourd'hui à Nogent? Bah, ça peut être réfléchi justement dans le plan de circulation dont je vous parlais. C'est pas le point essentiel selon moi, mais ça peut être une question qui peut être débattue. Moi, comme je vous dis, je pense que la technologie ne résout pas tout, mais il faut tout prendre en compte et il faut s'intéresser à toutes les solutions qu'on a. Merci. Y a-t-il un plan pour moderniser ou renforcer l'éclairage public dans certains quartiers jugés insuffisamment éclairés? Là-dessus, je pense que sur l'éclairage public, une réponse importante, ça peut être déjà d'avoir un éclairage qui soit plus écologique, avec des LED à 100% dans la ville. Et sur la question de l'insécurité, parce que quand effectivement c'est insuffisamment éclairé, on peut ressentir un sentiment de danger et d'insécurité, notamment les femmes, on le sait. Donc là-dessus, ce qui peut être intéressant, justement, avec les LED, c'est d'avoir des capteurs qui augmentent la luminosité sur cet éclairage la nuit pour justement que les personnes se sentent plus en confiance. Ok. Y a-t-il des actions concrètes prévues pour renforcer la végétalisation et lutter contre les îlots de chaleur au niveau des cours de récréation, par exemple? Alors oui, bien sûr, bah, je suis écologiste, hein, donc vous en doutez, la végétalisation, ça me connaît. Oui,
effectivement, la végétalisation, de manière générale, à nos jours, on en a besoin. On est dans une ville qui n'est pas assez végétalisée, et on en a notamment besoin dans les cours d'école, comme tu disais. Nous, on est pour des cours oasis, justement, dans les écoles primaires, parce que c'est une compétence communale. Donc, effectivement, on peut s'en occuper, et nous, on mettra en tout cas en avant, on mettra en place des cours oasis dans les écoles. Ok. Et concernant tout ce qui est tri et dépôt sauvage et même encombrant, quel serait, si tu au pouvoir, quelle, enfin pas astuce, mais que mettrez-vous en place pour lutter contre les déchets sauvages et le tri sélectif et les encombrants? Alors, pour améliorer justement cette question des déchets, déjà, un élément de réponse, ça peut être de réduire le nombre de déchets. On a beaucoup de déchets plastiques qui sont liés à des pratiques justement qui sont anciennes. Et nous, ce qu'on veut mettre en avant aussi, c'est pousser justement et inciter à l'utilisation de vrac qui réduit le nombre de déchets plastiques. Donc déjà ça c'est un élément de réponse. Et ensuite, l'autre élément pour mieux gérer justement les déchets et éviter d'en avoir un peu partout, et des déchets encombrants qui effectivement peuvent polluer la vie de notre ville, c'est d'utiliser davantage de compost. À nos gens, on a un gros manque de compost. Donc c'est de pousser justement à l'utilisation et au développement des composts dans la ville. Il faut savoir que à l'échelle de la plupart des villes, en fait la plupart des villes ont 20 à 30% de biodéchets, donc Oui. qui sont gérés dans les composts. Et à l'intercommunalité, parce qu'il faut savoir que c'est l'intercommunalité qui s'en occupe, pas la ville, que nous on pourra que pousser, pas forcément mettre en place. Mais à l'échelle de l'intercommunalité, c'est 5% de biodéchets. Donc en fait, on est très très loin de la moyenne en France. Et clairement, il y a un déficit de compost à nos gens. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait effectivement mettre en avant. Merci. Quelle place, selon vous, occupe le commerce de proximité dans la vision du développement local? Alors le commerce de proximité, c'est évidemment un point central pour nous. Euh, clairement, tout ce qui est circuit court, tout ce qui est commerce local et commerce de proximité, c'est à développer. Et à nos gens, il faut les soutenir, notamment nos commerces actuels. Nous, par exemple, ce qu'on pourrait mettre en place pour soutenir les commerces actuels, on y avait réfléchi, c'était des chèques faciaux de 50 euros qui seraient mis en place, pris en charge à 50% par la mairie et à 50% par les commerces. Donc ça permettrait justement d'avoir des chèques qui concernent uniquement les commerces locaux actuels et qui permettraient justement de développer ces commerces locaux par rapport à des commerces qui ne soient pas situés à nos gens. Et donc de les soutenir et de développer justement nos commerces. Ok. Envisagez-vous de créer ou de relancer des marchés thématiques comme les producteurs locaux, nocturnes ou éco-responsables? Oui, ça pourrait être quelque chose pour dynamiser nos commerces, parce que effectivement, comme je dis, il y a un enjeu à dynamiser nos commerces. Donc des commerces thématiques comme notamment les commerces éco-responsables dont je parlais, forcément je suis, je suis écologiste, donc je ne plaide que pour. Ok. Comment envisagerez-vous de soutenir les associations et les initiatives citoyennes si vous êtes élu? Alors les associations, forcément, c'est aussi un point très important à nos gens. Nous, ce qu'on veut mettre en place pour les soutenir, c'est déjà de leur donner accès aux bâtiments publics, parce qu'on a plein de bâtiments publics qui sont inutilisés. Quand on regarde bien, par exemple, on a les écoles qui ferment à 16-18 heures, pour certaines, et ces écoles, on donne pas accès à l'association à ces écoles. Donc elles ferment, il se passe rien, et ensuite les associations doivent se débrouiller pour trouver des lieux pour vivre. Donc nous, on leur donnera déjà accès à ces bâtiments publics qui sont inutilisés. Ensuite, un autre point qui peut être intéressant, c'est d'avoir des subventions qui soient pluriannuelles. Parce qu'aujourd'hui, les subventions, elles sont annuelles. Donc tous les ans, c'est un stress. Les associations se demandent si elles auront suffisamment de subventions, si elles seront renouvelées. Nous, on veut que ces subventions, elles soient pluriannuelles pour justement éviter ce stress des assos et leur assurer une continuité. D'accord, merci. Comment impliqueriez-vous les habitants dans la prise de décision municipale? Alors, les habitants, comme je disais, déjà, il y a l'Assemblée citoyenne, on en parlait juste avant, mais il y a... Ah d'accord, pas de souci. Ça va être un peu trop problématique. Il y a 3 éléments pour que les habitants et les habitantes
soient intégrés justement à la vie politique de la commune. Le premier, c'est la consultation. Ça, on l'a déjà à Nogent, pour le coup. C'est les conseils de quartier, le conseil des jeunes, le conseil des anciens. Mais il faut aussi un aspect participatif, on en parlait tout à l'heure, donc avec un conseil des jeunes qui ait un budget et qui soit force de proposition, avec une assemblée citoyenne permanente qui soit elle aussi force de proposition, mais aussi, un point qui est très important, c'est d'avoir des habitants qui ont un pouvoir décisionnaire. Ce pouvoir décisionnaire, il peut être utilisé en mettant en place des référendums locaux. On a en 2003 une modification constitutionnelle qui a permis justement la création de référendums locaux. Et à nos gens, on ne l'a jamais utilisé. Pourquoi? Je ne sais pas vous dire, parce que c'est un outil qui est vraiment intéressant. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'utiliser régulièrement, justement, pour que les habitantes et les habitants soient intégrés dans les prises de décision. Ok. Quelle est ta vision pour la ville dans 10 ou 20 ans? Oh, c'est question très vaste. Ma vision, c'est celle d'une ville qui est plus écologiste et qui a pris à bras le corps justement tous ces enjeux. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, la municipalité ne s'intéresse pas vraiment à ces questions. Selon moi, c'est un peu laissé sous le tapis. Donc c'est vraiment une ville qui, euh, qui s'intéresse à ces enjeux et qui ait mis des choses en place. C'est aussi une ville qui soit sociale et qui écoute tous les habitants et les habitants, quelle que soit leur situation économique, qui cherche justement à mettre en place des projets pour aider nos gens à devenir une ville plus égalitaire. Donc, par exemple, on veut des cantines 100% bio et gratuites. Donc ça fait partie des mesures qu'on peut mettre en place pour avoir une ville plus égalitaire. Et c'est une ville qui soit aussi évidemment plus démocratique. On en parlait tout à l'heure avec ce qu'on veut mettre en place et que j'ai énuméré précédemment. Merci. Si vous deviez résumer votre mandat en 3 mots, lesquels choisiriez-vous? Alors j'ai pas encore fait de mandat, donc Ouais, non, mais c'est compliqué. sinon. Ouais, c'est en 3 mots. Alors, en 3 mots, écologique, comme je disais précédemment, euh, transparent, parce que c'est notre volonté, c'est d'être transparent et d'être à l'écoute, et ensuite social et solidaire. Je pense que voilà, solidaire, c'est un mot qui est important. C'est vraiment l'idée d'avoir un mandat où on parle aux gens et on arrive à rassembler au-delà des quartiers et dans l'ensemble de notre ville. Ok, ok. Quel est aujourd'hui ton constat sur le sentiment d'insécurité dans les différents quartiers de la ville? Alors, à Nogent, déjà, faut savoir qu'à Nogent, on est dans le bas du panier en termes de sécurité, enfin en termes d'insécurité. On a une baisse déjà de 9%, donc on a déjà des policiers municipaux qui font un super travail, hein. Chaque année, ça baisse. Vraiment, donc Nogent, c'est une ville qui est plutôt sûre. Après, le sentiment d'insécurité, il existe aussi. Donc, pour y remédier, on peut mettre en place des choses, notamment une police de proximité. Nous, on pense que la police municipale, elle doit justement assurer le rôle d'une police de proximité qui, euh, qui soit une police préventive, qui soit une police qui soit au contact des gens et qui leur permette justement d'être rassurés face à ce sentiment. Merci. Les habitants signalent une augmentation d'incivilité et de comportements inquiétants. Comment comptez-vous y répondre? Alors, pour y répondre, c'est ce que je disais précédemment, c'est la police de proximité, justement, pour réduire ces incivilités et réduire le sentiment d'insécurité. Donc là, c'est un point important. Et ensuite, pour ajouter quand même quelque chose, c'est que souvent, on pense que en augmentant les effectifs de police municipale pour justement réduire la sécurité et les incivilités, ça va nous permettre, voilà, ça va être la solution miracle et tout va bien se passer. En réalité, souvent, lorsque la police municipale, les effectifs de police municipale sont augmentés et que la police municipale prend des rôles des fois qui sont ceux de la police nationale, ben ça réduit les effectifs de police nationale à nos gens et donc ça augmente encore plus l'insécurité. Donc notre rôle, ça va être de demander des effectifs plus importants de police nationale et que la police municipale, elle, s'occupe justement de ce rôle de police de proximité. Ok. On peut observer beaucoup de cambriolages, des carjacking, des homejacking la nuit, mais on n'a pas de police municipale la nuit. Que, que envisagez-vous de faire pour y remédier si vous êtes élu? Alors, la police municipale n'intervient pas la nuit, mais la police nationale, elle le fait. Donc justement,
là-dessus, c'est ce que je disais juste avant, c'est que la police municipale n'a pas à intervenir la nuit parce que ce n'est pas son rôle. Par contre, la police nationale, elle peut le faire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est justement une augmentation des effectifs de police nationale à nos gens pour qu'elle assure justement ce rôle et éviter justement la hausse de cambriolage et d'autres types d'incivilités. Merci. Selon vous, comment la police municipale et la police nationale pourraient collaborer pour lutter face à le haut de délinquance? Bah, elles le font en tout cas déjà, collaborer ensemble. Euh, En ce qui concerne l'évolution de cette collaboration, je pense que c'est justement aux habitants de décider en fait ce qu'ils souhaitent, le rôle qu'ils veulent que prennent ces polices. Et ensuite, une fois qu'on a bien défini ces rôles, une fois qu'on a compris ce qu'elles doivent faire, ce que les habitants veulent qu'elles fassent, c'est là où on peut justement mettre en place une police qui fonctionne et une collaboration qui soit optimale. Ok. Au- Autour des écoles, le manque de stationnement minute sécurisé complique le dépôt et la réception des enfants. Envisagez-vous d'en créer de nouveaux? Alors là-dessus, non, je pense pas, parce que en fait le problème justement principal, c'est qu'il y a trop de trafic. C'est ça qui crée justement ce problème. En réalité, augmenter, euh, ça ça ne changera pas le problème, ça fera selon moi que l'accélérer. Donc les solutions concrètes, c'est une limitation justement du trafic devant les écoles euh, pour que justement les parents puissent aller chercher leurs enfants de manière plus sereine. Donc là-dessus, on le voit à nos gens, par exemple, il y a 67% du trafic qui est un trafic de transit devant des grandes rues comme la rue Charles de Gaulle, la rue Théodore Honoré. Donc c'est un trafic juste de gens qui circulent à nos gens et qui en fait n'y viennent pas. Ils tournent par notre ville pour aller dans d'autres villes. Nous, ce qu'on veut, c'est le limiter pour justement que les enfants qui sortent devant ces écoles aient un trafic de transit et de voitures moins important et donc qu'ils soient en plus grande sécurité. Évidemment, ça se concilie avec la, la réduction, l'élargissement des trottoirs dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et donc, c'est avec ces deux mesures qu'on pourra justement avoir des parents qui viennent chercher leurs enfants à pied et qui soient plus en sécurité. Justement, la rue Paul Bert a été élargie au niveau du trottoir, mais au niveau du stationnement, ça reste le même compliqué pour les parents qui sortent du travail pour aller chercher leurs enfants à l'école Paul Bert. Euh, Bah, certes, oui, mais je pense qu'il y a d'autres rues, justement, Oui, qui ouais, posent ce problème. parce que c'est ça, il y a plein d'écoles qui sont en manque de place. Oui, mais le problème principal, c'est que justement, Il y a trop de voitures. oui, c'est qu'il y a trop de C'est voitures ça, et que les parents, du coup, en fait, se disent qu'ils doivent aller chercher leurs à enfants pied. en voiture. Mais en réalité, si on leur donne les moyens d'aller les chercher à pied, c'est là qu'ils Ouais. pourront le faire. Ok, merci. Quels dispositifs de surveillance ou de prévention peuvent être mis en place ou renforcés pour sécuriser les parkings, les garages et les espaces publics? Euh, alors, pour ça, des- comment dire, ce qu'on peut mettre en... Attends, merci, j'ai perdu la question. Ouais, c'est quels dispositifs de surveillance ou de prévention pourraient-ils être mis en place ou être renforcés pour sécuriser les parkings, garages et espaces publics? Euh, Là-dessus, ce qu'on peut mettre en place, euh, bah, c'est un plan déjà sur les parkings. Il y a un enjeu là-dessus. Donc c'est toujours des questions qui doivent être décidées avec les habitants et les habitants. Nous, évidemment, c'est des questions auxquelles on s'intéresse. Et là-dessus, évidemment, on peut mettre un plan pour augmenter justement la sécurité et pour que les habitants se sentent plus en sécurité. Donc, euh, donc oui, on peut mettre un plan décidé avec les habitants pour répondre à ces questions. Ok. Certains passages piétons sont jugés dangereux, notamment à cause d'un manque de signalisation ou de mauvaise visibilité. Quelle amélioration prévoyez-vous? Sur les passages piétons, ce qu'on peut mettre en place déjà, c'est de respecter la loi l'homme. On a une loi justement
sur les passages piétons, qui vise à les sécuriser, qui n'est pas respecté à nos gens. Et il y a quand même plusieurs lois qui sont pas respectées à nos gens là-dessus. Donc notre rôle, ça va être de rentrer dans les normes justement nationales et de respecter cette loi LOM qui nous permettrait justement de sécuriser ces passages piétons. D'accord, merci. Comment la municipalité prévoit-elle de réduire le sentiment d'insécurité globale afin que les habitants puissent mieux se déplacer sereinement dans tous les quartiers, que ce soit de jour comme de nuit? Pour réduire le sentiment d'insécurité, là, comme je disais, encore c'est la question de la police de proximité, et d'un changement structurel en fait du rôle de la police à nos gens, et c'est celui justement d'une augmentation des effectifs nationaux pour justement que les habitants se sentent plus en sécurité la nuit. Ok. Comment souhaitez-vous renforcer l'attractivité et l'économie de la ville pour encourager les entreprises à s'y installer? Alors sur l'attractivité, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place, par exemple, des aides pour inciter les scopes à venir. Nous, on est très attachés, vous savez, aux enjeux sociaux et donc à des entreprises qui ont un modèle plus social. Les scopes, c'est des entreprises dans lesquelles les salariés sont actionnaires et souvent actionnaires majoritaires, qui ont donc un rôle important dans ces entreprises. Nous, on veut décider personnellement à l'échelle de l'intercommunalité, on peut fournir des aides à cette échelle à des entreprises qui puissent s'installer à nos gens, qui puissent du coup dynamiser la ville et en même temps avoir un modèle économique qui soit plus social. Et est-ce que les Neugantais auront une place privilégiée d'embauche dans les commerces de la ville ou pas? Alors ça, on peut pas le décider, c'est les entreprises qui le font elles-mêmes. On n'a pas de pouvoir là-dessus. Mais par contre, si on augmente le nombre d'emplois, forcément on augmente le nombre d'emplois pour les Nogentaises et les Nogentais. D'accord, Ok. merci. Serait-il envisageable de créer une maison pour entrepreneurs ou un hub startup pour accueillir et héberger et accompagner des gens porteurs de projets? Alors là-dessus, je pense pas. Je pense qu'il faut déjà se concentrer sur les commerces locaux parce qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin notamment, justement, on en parlait de ce chèque à valeur faciale qui soit de 50 euros. Donc déjà, il faut se concentrer sur la dynamisation des commerces locaux actuels plutôt que de chercher justement à inciter des entrepreneurs qui, au final, pour la plupart, ne viennent pas de nos gens. Et, euh, et voilà, déjà, concentrons-nous sur ce qu'on a à nos gens avant d'essayer de faire venir d'autres personnes. Ok. Quels avantages la ville pourrait-elle offrir pour attirer et fidéliser les entreprises comme la fiscalité ou genre des locaux partagés ou voir des incubateurs pépinières et avec également les services numériques? Ce qu'on pourrait faire, justement, déjà, c'est, en fait, comme je le disais, c'est la question d'aider les commerces locaux existants, faire venir des entrepreneurs. Je pense pas que ce soit un enjeu essentiel à nos gens actuellement. On a déjà d'autres questions auxquelles il faut répondre, qui sont plus importantes. Donc celles-ci, on peut y réfléchir, on peut voir ce qu'on peut faire pour inciter justement des entrepreneurs à venir. Mais déjà, concentrons-nous sur ce qu'on a et dont les commerçants ils en ont besoin. Et ensuite, on verra après. Ok, ok. Comment renforcer les partenariats avec les entreprises du territoire pour créer davantage d'opportunités? Alors, déjà, c'est un travail commun avec le PT. On peut travailler ensemble sur cette question. Là-dessus, forcément, à nos gens, c'est pas toujours la municipalité qui doit tout faire. Il faut qu'on travaille ensemble. Ça c'est une question qui concerne beaucoup quand même le PT, pour expliquer un regroupement de communes, dont nos gens, qui justement gère ce type de questions. Donc c'est un renforcement du travail avec le PT. Ensuite, c'est des questions qui seront décidées collectivement avec nos élus et les élus des autres villes. Merci. Envisagez-vous des actions spécifiques pour encourager l'emploi des jeunes et des seniors ou des personnes en reconversion? Ce qu'on peut faire, c'est déjà augmenter le nombre d'emplois, dynamiser justement notre ville. Ça augmentera le nombre d'emplois justement des jeunes. Je pense que, par exemple, ce qu'on peut faire pour augmenter le nombre d'emplois, c'est mettre en avant et créer un centre municipal de santé de prévention. Donc, c'est un point important de notre programme. Justement, la création de ce centre de santé.
Et en créant ce centre de santé, justement, ça fera venir des médecins spécialistes, des médecins généralistes, et ça nous permettra d'augmenter le nombre d'emplois à nos gens. Et donc, de fait, aussi le nombre d'emplois de jeunes. Selon vous, et comment la municipalité pourrait mettre en place pour sensibiliser les gens au recyclage? Euh, Là-dessus, c'est la mise en place, justement, de campagnes de prévention et de campagnes sur cette question du recyclage. C'est important notamment de le faire dans les écoles pour les jeunes, parce que il y a un enjeu, c'est justement les nouvelles générations qui doivent prendre à le bras le corps ces questions. On voit que les jeunes ont envie de le faire, et donc il faut leur donner les moyens et les connaissances justement pour mettre en avant et pratiquer justement des mesures plus écologiques et donc savoir recycler. Donc là-dessus, ce sera des campagnes qui soient créées par la municipalité et qui soient faites au contact des jeunes dans nos écoles. Ok. Quel, quel levier comptez-vous activer pour attirer de nouveaux commerçants re- ré- pour répondre aux besoins actuels des habitants? Euh, sur les nouveaux commerçants, déjà, ce qu'on peut faire, c'est avoir des commerces qui soient plus variés. Donc nous, par exemple, ce qu'on fera, c'est qu'on utilisera notre droit de préemption municipal. On a un droit pour empêcher la création de certains commerces. Et donc nous, ce qu'on fera, c'est qu'on l'utilisera pour avoir des commerces plus variés et pour inciter certains types de commerces spécifiques dont on manque à nos gens à s'installer et empêcher qu'on ait une multiplication de certains commerces. Par exemple, on a beaucoup d'opticiens à nos gens. Par contre, on manque de certains commerces culturels. On n'en a pas tellement en réalité. Donc ça, ce sera un point important. Ce sera utiliser le droit de préemption pour inciter justement certains commerces spécifiques à s'installer. Merci. Comment souhaitez-vous soutenir les commerçants actuels afin qu'ils puissent continuer à travailler durablement dans la ville ainsi qu'ils aient plus facilement de possibilités pour se stationner? Alors, déjà, c'est deux points. C'est la limitation du transit dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de commerçants. En réalité, ils voient plein de voitures, et quand tu as des tonnes de voitures qui circulent devant ton commerce, bah, il y a moins de gens qui ont envie d'aller acheter des produits, forcément. Donc là-dessus, la limitation du transit, nous on pense qu'elle va justement augmenter le nombre de clients de ces commerces à nos gens. Donc ce sera un point important. On sait par exemple que 85% des clients justement de commerce qui viennent à nos gens, ce sont des personnes qui viennent à pied. Donc là-dessus, ce sera un point essentiel. Et ensuite, ce sera justement les chèques à valeur faciale dont je vous parlais tout à l'heure, qui permettront justement d'inciter les gens à acheter des commerces qui soient les commerces locaux de la ville, et donc pas des commerces qui soient d'ailleurs ou de grands supermarchés. Ok. Avec les nouveaux quartiers en développement, pensez-vous répartir les commerces sur l'ensemble du territoire plutôt que de concentrer l'offre unique en centre-ville? Alors oui, bien sûr. Il y a clairement des zones où on manque de commerce et d'autres où on en a trop. Par exemple, moi j'habite pas loin du RER A, j'ai trois supermarchés devant chez moi. C'est pas forcément nécessaire. Je sais qu'il y a d'autres quartiers dans lesquels on en a au contraire beaucoup moins et beaucoup plus besoin. Alors que Donc moi, j'habite quartier des Maréchaux et c'est vrai en termes de commerce, oui, il y en a moins que quartier du RER A. c'est sûr. Donc là-dessus, oui, il y a une vraie volonté de notre part de répartir des commerces de manière équitable dans l'ensemble de la ville. Merci. Ok, ok. Des incitations ou des aménagements urbains sont-ils envisagés pour favoriser l'installation des commerces de proximité dans les zones résidentielles émergentes actuelles? Oui, justement, on en parlait juste avant. Bien sûr qu'il y a une volonté de notre part d'avoir des commerces dans toutes les zones de toutes les zones de la ville. Et donc, effectivement, on pourra mettre en place des mesures pour dynamiser l'ensemble de notre ville et l'ensemble de ses quartiers. Et pensez-vous qu'une navette pourrait être mise en place pour les gens genre qui sont au port pour venir un peu vers les commerces en fait? Euh, oui, ça pourrait. Je sais pas si c'est une mesure qui est primordiale parce qu'il y a d'autres éléments à mettre en place qui pourraient avoir un impact plus fort, mais ça peut être une mesure intéressante. Ok. Comment envisagez-vous d'améliorer
la mobilité des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans la commune. Alors, sur les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, c'est l'élargissement des trottoirs qu'on en parlait. Justement, des trottoirs trop petits, ça empêche des personnes qui soient en fauteuil roulant euh, de circuler, tout simplement dans la commune. Et ensuite, sur les personnes âgées, c'est d'avoir des bancs. Clairement, on manque de bancs à nos gens. Donc, quand on est une personne âgée, on est vite essoufflé et on a besoin de bancs pour pouvoir justement respirer. Et là-dessus, il y a un vrai enjeu au développement des bancs dans la ville. Donc ce sera nos deux mesures. D'accord, merci. Ok. Bah, c- Merci pour cette bah, ça interview. sera tout, ouais. Du coup, Est-ce que tu as un dernier message à faire passer avant la fin de l'interview ou un dernier mot à dire? Merci déjà pour cette interview. J'étais ravi d'être ici et bonne année à tous et à toutes et à bientôt. Nous on sera le 17 janvier, on organise une réunion publique et donc on invite tous les Nogentaises et Nogentais à venir. Ce sera école Guy Môquet à 17h et également on sera sur les marchés au contact de tous les habitants des habitants. Donc au plaisir de tous vous retrouver. T'as un truc à dire, Loïc, avant? non. Bah, moi, j'ai un petit truc à dire avant de finir. Une grosse pensée à Amina Yeles Ouais. et aussi à Annie Lamère. Ouais. Grosse pensée à vous. Qui sont là, on va dire, derrière toi pour te soutenir, hein. Un peu. Bien sûr. Et merci à toi d'avoir répondu présent pour l'interview. Et aussi un grand merci à toute l'équipe d'Artup, à Alibi Montana, à Majid Lebar. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Artup. Ouais. Bonne journée et à samedi prochain pour une nouvelle émission.